Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, avant d'aborder les révélations au sujet du général Jean-Marie Michel Mokoko, je vais devoir commencer par introduire la problématique France-Afrique au regard de ces révélations. Pour info, lorsqu'on a un cerveau, une âme et une conscience, on doit se questionner. Et moi, je me suis plusieurs fois questionné que depuis 2016, j'ai moi-même constaté que Jean-Marie Michel Mokoko est quelque part abandonné. Et aussi, tout ce qui concerne la famille ou le clan Mokoko, bon, n'ont jamais cherché parfois à rencontrer des citoyens qui prennent les risques pour défendre la dignité de l'homme et aussi pour l'intérêt général. Moi, je fais partie de ces cas d'école parce que on est abandonné, hein. Mais quoique, il faut savoir que la situation France-Afrique de 2016 à nos jours, parce que les conséquences sont d'actualité, puisque Mokoko est encore en prison, et il y a eu des procès Mokoko. Il y a un deuxième procès Mokoko qui va se dérouler dans une semaine ici à Paris, où euh, je serai à la barre, que moi-même je considère comme une inquisition, hein. Il y a eu de l'inquisition. Quand on parle de l'inquisition, on pense tout naturellement au Moyen Âge. Parce, parce que parmi les caractéristiques sombres du Moyen Âge, européens ou français, figurait d'abord la paresse intellectuelle, puis l'absence de la démocratie, et n'oublions pas la sorcellerie, mais les faits marquants des périodes sombres du Moyen Âge européen ou français, ce fut l'Inquisition. Donc, ce procès contre moi, il s'agit bien sûr d'une inquisition. Et donc, je vais peut-être démontrer ça le jour du procès, dans une semaine, au tribunal de grande instance de Paris. Et donc, on est un peu abandonné et on se dit, ah tiens, bon, il y a beaucoup de choses à comprendre de notre propre anthropologie, en termes de son d'engagement, de courage, de la ténacité et de beaucoup de choses comme ça. Donc, j'en ai appris beaucoup de choses. Donc, au sujet de Mokoko, j'ai vu, oh, tiens, ce monsieur qui avait déjà dit qu'avec ma modeste expérience de ce pays, je préfère mes terres et autres. Avait-il raison ou non? Je pense qu'il avait raison. Il savait bien qu'il était en danger. Et pourquoi? Parce que dans la zone France-Afrique, vous n'avez pas plusieurs choix. Vous n'avez que trois choix. Soit on se soumet, on devient sujet, indigène, esclave, et voire euh, du bétail humain, soit vous êtes piétiné, c'est-à-dire le déclassement, à défaut, on vous tue. Donc, trois mots-clés, se soumettre, se déclasser, à défaut, mourir. Donc, les fondamentaux de l'humain, de l'humanité, ou du but de la condition humaine, sociale et existentielle au Congo, sous la dictature France-Afrique de Sassou Nguesso, ça n'existe plus. On est bien d'accord. Donc, vous avez là l'ordre de France-Afrique, qui est bien connu de tous. L'ordre liberticide, anti-citoyenneté, anti-démocratique, anti-social et surtout criminogène. Vous le savez que le sens ou même la signification des fondamentaux des citoyens, des États, des institutions, du pouvoir et autres, ça n'existe plus. Ce n'est que pour eux. Dès lors que
vous vous soumettez, là, vous êtes élevé, on en voit d'autres, minorités qui sont là, sont élevés au rang social, des privilèges et autres. On en voit. Mais le problème, c'est que ce système France-Afrique a durée de vie limitée. C'est comme dans toute organisation, elle a durée de vie limitée. Mais l'organisation, c'est-à-dire là, les cycles de vie bourreau-victime deviennent visibles. Donc ces gens comme Sassou Nguesso, qui sont aujourd'hui les bourreaux et tous ces systèmes et autres, ils sont obligés d'entretenir le système parce qu'à tout instant, ils peuvent devenir à leur tour des victimes. Le cycle de vie bourreau-victime à l'échelle France-Afrique, au moment où les enjeux de la France-Afrique dépassent le métier au pouvoir de ces gens-là, bon, ben, ils peuvent vous laisser sans scrupule, hein, sans état d'âme. Hein. Comme disent les États, on n'a que des intérêts autres. Donc, les Sassou, les Nguesso et tout ce monde-là sont obligés de s'accaparer de ces moyens de l'État. Et donc, le maintenir, il faut se maintenir parce que, attendez, si on quitte le pouvoir, on est mort, comme disent ces gens-là. Donc, dans ce système-là, comme ils ont peur de perdre le pouvoir et d'être traités comme ils ont traité les autres, donc, on devient comme dans la jungle. Vous voyez, de la dynamique des espèces. Dans la jungle. C'est manger ou se faire manger. Ou tuer ou se faire tuer. Donc, c'est pareil la règle France-Afrique. Manger ou se faire manger. Sassou Nguesso, il est bourreau, ou demain, il peut devenir victime. Donc, il n'y a pas d'alternance, il n'y a pas d'alternative. C'est manger ou se faire manger. Tuer ou se faire tuer. Déclasser ou se faire déclasser. C'est que de côté comme ça. Voilà pour l'introduction à la problématique ou des révélations que je vais vous en parler. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Allons maintenant tout droit au but du sujet. Et notons au passage que j'ai eu la bonne nouvelle, c'est que ma chaîne est suivie par la plupart des instruits. Donc en dehors de quelques cas rares, des rares cas, des idiots qui viennent menacer, insulter et autres, mais il reste en eux une part de conscience. Quand ils se rendent compte qu'au pays là-bas, les gens meurent comme des mouches, les prisons, c'est une prison à ciel ouvert, code de concentration, goulag, ils voient que tout le monde là, donc leur part de conscience se dit, ah tiens, Aya Toga n'est pas peut-être au pouvoir, c'est un citoyen comme nous, donc il se dit, ah oui, finalement, ce qu'il fait n'est pas mal pour l'intérêt général. Mais pour la bonne nouvelle, je vous informe que ma chaîne est fichée comme la chaîne des instruits, où beaucoup des gens qui ont un niveau de savoir, pas des diplômes, c'est-à-dire au niveau d'espérance de la vie, ils comprennent les choses. Et qu'on parle au pays comme de la diaspora. Donc en Afrique, il y a 3 pays qui sont au top de visibilité. Le premier, c'est le Gabon, le deuxième, notre pays, et le troisième, c'est la République démocratique du Congo. Ça, c'est le top 3 de ceux qui me suivent en Afrique. Donc il y en a, on peut un petit peu, top 10, top 20, voilà. Mais au niveau mondial, au top 1, c'est en France, en fait. France le premier, deuxième Gabon, troisième Congo, quatrième RDC, cinquième États-Unis, après on peut multiplier, voilà. Donc je vois ça, donc par exemple le mois de novembre, c'est le mois d'octobre, c'est le Gabon qui a battu les records de visibilité devant la France, après troisième notre pays. Donc mais le public reste un public des gens qui sont instruits. Ce qui fait bien, parce que quand il y a des gens qui sont instruits, donc le message passe. Donc avant chaque des changements majeurs, c'est la révolution des idées. Donc les gens là captent ces pensées, donc ils viennent y réfléchir, nourrir les débats. Et ça, quand j'ai pris connaissance de ça, j'ai dit voilà, donc je vais positionner ma chaîne qui est sur ces gens instruits, qui ont des espérances de vie. C'est pas instruit, c'est pas dire avoir des doctorats, autre, non. C'est quelqu'un qui sait lire et écrire, qui peut réfléchir, qui connaît bien, qui peut apprendre, qui veut faire comme disait Mandela. Mandela avait bien dit que je ne perds jamais. Mandela avait bien dit, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Moi, c'est pareil.
je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Donc il faut apprendre ou gagner. Et ok, les autres là-bas, voilà. Donc vous avez tout compris. Donc moi, ça c'est ma philosophie. Maintenant, allons maintenant au vif du sujet. Quelles sont les révélations qui, bon, certaines informations seront décryptées lors du procès, parce que je vais en parler de certaines situations ici. Et je ne vais pas citer les noms de ces gens qui ont, le cadre de, pour ne pas aller encore en diffamation. Bon, donc je vais citer seulement les faits et par rapport aux informations que nous avions reçues. J'étais même surpris. Donc, on apprend des choses sur Jean-Marie Michel Mokoko, des secrets bien gardés, révélations. En effet, voici pour vous, peuple congolais, 5 choses bien gardées des présidentielles 2016 et de ses conséquences au sujet du général Jean-Marie Michel Mokoko. Au regard des enjeux, d'une part, de la dictature de Denis Sassou Nguesso au crépuscule, et d'autre part, de la France-Afrique aux abois à l'échelle continentale et en particulier dans notre pays fracassé par son pion Denis Sassou Nguesso. Explication. Donc, il y a 5 choses que vous devez me suivre là. Donc, c'est très très important. Vous allez m'accompagner parce que, bon, je sais que j'ai un public déjà, c'est un public qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, donc ça, ils vont réfléchir. 5 choses que je veux parler. La première chose, sur 5, en fait, Jean-Marie Michel Mokoko s'était préparé au présidentiel de 2016. Parce que bon, après qu'on a arrêté, pourquoi on n'a pas demandé coup d'État, pourquoi on n'a pas appelé l'armée, pourquoi on s'est questionné. Donc en fait, il s'était préparé. Je ne savais même pas qu'il s'était vraiment bien préparé. Vous le savez, par exemple, dans la situation de présidentielle de 1992, la France avait 2 pions de ce présidentiel-là. Denis Sassou Nguesso et le défunt président Pascal Lissouba, paix à son âme. Il y avait deux pions. Donc, si l'autre gagne, ça devient pareil. Donc, et vous allez par exemple voir qu'en 1992, après les présidentielles, là, bon ben, 1 an après, il y a eu rupture. Donc, les gens de la France-Afrique, là, ont vu en Pascal Lissouba quelqu'un qui, voilà, qui ne pouvait pas se soumettre et par rapport à ses stratégies et autres, certaines stratégies, bon, les gens d'ici ont profité de ces choix au niveau politique intérieur, voilà, par rapport aux accords de 1991 des conférences nationales. Et donc là, les erreurs, ça ne pardonne pas. Donc la rupture fut consommée à partir de 1994. La suite, on la connaît. Puis le Suba, dans les situations hautes, et la France-Afrique a utilisé les leviers démocratiques, alors que c'est Sassou Nguesso depuis n'a jamais utilisé les leviers démocratiques. Donc Sassou a joué avec ces leviers démocratiques sur la Constitution et autres. Bon, les élections législatives anticipées, point des choses, on bloque, on fait ça. Bon, donc c'était déjà dans leur plan. Et donc, on arrive au coup d'État de 1997 et dont les conséquences sont d'actualité. Donc, 1992, là, Lissouba, c'était l'homme de la France-Afrique, en fait. Et Sassou Nguesso, bon, comme au premier tour, il y a eu des sudistes, bon, pour plus, voilà, les deux sudistes se sont unis, mais il a joué à l'autre, pacifiquement, Sassou a appelé ses nordistes, il pouvait que il n'y avait plus de choix, alors qu'il pouvait gagner les élections là tout seul. Bon, d'après les réseaux qu'on dit, bon, la France-Afrique ne voudra pas qu'il y ait un président du pôle. Ça, c'est connu. Je ne sais pas pourquoi la France-Afrique est contre le pôle, quoi. Voilà, donc c'est tout comme ça. Bon, bref. Et donc, en 2016, ce fut pareil. Donc, la France-Afrique avait 2 pions dans ces présidentielles. Le premier pion, c'était Sassou Nguesso. Il fut soutenu par les réseaux déjà des intérêts privés.
Il était soutenu par 3 réseaux. Les réseaux des intérêts privés. Le deuxième réseau, c'est les réseaux des multinationales dans le pétrole, Total. Parce que Total et Sassou Nguesso, c'est des partenaires samois, hein, avec tous les crimes qu'ils ont commis dans notre pays. Vous savez ça. Donc, les intérêts privés, les multinationales Total, et n'oublions pas les réseaux francs-maçonniques. Voilà les piliers de 2016 de Sassou Nguesso. Mais quant à Mokoko avait le réseau militaire. Avait les réseaux militaires et quelques cellules africaines de l'Élysée. Vous savez, vous souvenez-vous en 2014, quand François Hollande avait viré à 180 degrés, parce qu'au départ, quand en 2012, on pensait, on le félicitait, on voyait que ça allait marcher, mais là, au sommet de France-Afrique, non, francophone de Dakar en 2014, on avait vu que François Hollande avait viré, surtout jusqu'en 2015. Donc, les cellules africaines de l'Élysée étaient là, pour Mokoko, soi-disant, mais je ne sais pas comment ils ont viré à 180 degrés, pardon, et pour laisser Mokoko dans les conditions là. Donc, après le hold-up électoral là, bon, vous avez vu, les réseaux militaires ont abandonné Jean-Marie Michel Mokoko. Les cellules africaines de l'Élysée sont aussi abandonnées. Donc, quand il n'y a plus les cellules africaines de l'Élysée, vous n'avez plus les réseaux militaires. Donc, l'IMCO, c'était les réseaux francs-maçonniques, intérêts privés et les multinationales qui ont dicté la règle de 2016 après. Organiser ces hold-up là. Donc, tout s'effondrait autour de Mokoko. On est bien d'accord? Donc, lui qui avait pensé que la France-Afrique était démocratique, les cellules africaines de l'Élysée étaient démocratiques et les réseaux militaires pouvaient les soutenir, là, ils l'ont lâché. Est-ce qu'il y a eu intervention d'autres réseaux? Par exemple, les réseaux francs-maçonniques, les réseaux des multinationales et autres qui ont dit à Hollande, voilà, donc ça reste une énigme. Mais au départ, Hollande était... Mais je pense que tout s'est passé au mois de juillet 2015 quand il avait donné quitus à Sassou Nguesso de modifier la constitution. Et donc là, c'était vraiment été rentré dans le tournoi. Donc je pense que là, Mokoko peut-être s'est fait avoir ça, par rapport à ses soutiens militaires. Et donc, soutien militaire, bon, il dépend de l'Élysée. Hein. L'Élysée, c'est le patron des armées. Donc, vous voyez, il y a tout ça. Donc, c'est des réflexions. Donc, je vous donne les outils de ça. Maintenant, on passe à la deuxième chose à retenir sur 5. Vous savez, contrairement aux apparences, je vous rappelle que Mokoko s'était préparé à la tricherie électorale, qu'il y aura tricherie. Donc, il a dit que bon, ben, j'ai des soutiens peut-être militaires français et quelques réseaux des cellules africaines, les autres, dont Madame Légale et tout ça. Quand, voilà, donc, attends, je ne vais pas prononcer le mot. Pourquoi je vais prononcer ça? Bon, bref. Et donc il savait bien qu'il a, mais comme c'est un militaire, il dit, ah tiens, il va tricher Sassou Nguesso. Donc il faut maintenant se préparer aux élections, au comptage de voix. Donc ils avaient pris un appareil de télécommunication, puisque le jour de l'élection, tout a été coupé. C'est-à-dire Internet, SMS et autres. Mais en tant qu'en général officier, ils avaient un appareil matériel de télécommunication qui avait positionné ça de l'autre côté de la rive du fleuve Congo. De Kinshasa là-bas. Et si bien que, bon, ben, parmi la tricherie, même les coupures hautes, ils étaient en mesure de proclamer les résultats que nous avions reçus par les médias et réseaux sociaux. Donc c'était cet appareil-là qui était basé de l'autre rive du fleuve Congo, côté rive gauche, la République démocratique du Congo. Et c'est là qu'il rentre dans le dossier, soi-disant que Mokoko aurait préparé un coup d'État depuis les Gabon. Donc c'était pour brouiller ça, c'est-à-dire ces matériels et tout ça. Donc les gars là, ils se disent, ah oui, bon, ils vont aller fabriquer quelque chose que Jean-Marie Mokoko aurait fabriqué un coup d'État. Il y aura des matériels ou des trucs qui sera de l'extérieur pour fabriquer un coup d'État contre, préparer un coup d'État contre Denis Sassou Nguesso depuis le Gabon.
Or, l'appareil là, c'était en RDC. C'est pas au Gabon. L'appareil là, c'était pour comptabiliser. Parce que tout a été coupé. Mais nous, on a reçu les informations dans les médias, réseaux sociaux, parce que c'est grâce à cet appareil-là que nous avions su que Sassou a eu que 17%. Non, c'était 17%. Oui, 17% ou 15%, je ne sais pas, 3%, je ne sais pas, 17%. Voilà. Premier, Mokoko, deuxième, Kolela, troisième, je ne sais pas, Kobi Salsa, quatrième, Denis Sassou, chose comme ça. Voilà. Donc, l'appareil là a aidé beaucoup. Mais eux, les gars là, des gens de Okemba et de ces gens-là, bon, ben, ils ont fabriqué ces trucs-là pour, voilà, pour attaquer mon coco. Puisque voilà. Donc ils ont eu peut-être panique et comment. Ben, c'est un officier. Il connaît bien les choses. Donc il a fait ce. Voilà. Donc ils a fait. C'était pas militaire, c'était politique. C'est-à-dire qu'on donnait les vraies voix, les vrais suffrages et autres. C'était que pour ça. Mais eux, ils ont interprété ça en appareil pour tout ça pour préparer les coups d'État et tout ça. Voilà. Donc ils ont gagné l'argent avec ça. Ok. Mais cette affaire-là sera parlée au niveau du procès. Si, aux conditions que nous allons en parler. La troisième chose sur 5, c'est que bon, ben, le hold-up s'était passé, on a passé combien 20 mars au 4 avril, donc c'était combien 2 semaines. Donc 2 semaines là, ils ont bidouillé, ils ont fait les trucs, mais Mokoko, dès les hold-up électoral, on avait même demandé Henri Bouka, il a dit que bon, ben, il a passé des sales moments parce qu'il a préparé pour proclamer les résultats à 3h ou 4h du matin. On a dit qu'il bon, allait le tuer, donc il était obligé d'obtempérer. Et donc, mon coco père donne mon coco 13% et ça joue 60 combien pour cent, et après les autres rien. Donc voilà ce qu'on appelle la tricherie. Donc, mais ça, c'est le plan A pour eux. Maintenant, il y a l'autre, le plan B, c'était éliminer mon coco. C'était vraiment l'assassiner. C'est ce que je vais vous expliquer. Et donc, le hold-up se passe et Mokoko appelle à la désobéissance civile. Il voit que les soutiens France-Afrique s'effritent, c'est-à-dire ni François Hollande, ni les réseaux militaires, lesquels ils pensaient que la France-Afrique allait les soutenir, là, ils se trouvent tout seuls. Abandonnés là. Maintenant, il essaie un peu de voir le peuple, ou appeler que l'armée peut réagir. Là, il ne réagit pas. Les armées. Et il appelle maintenant le peuple. Et le peuple, bon, tout le monde rentre dans les polémiques. Ah oui, mais désobéissants, on ne va pas mourir pour ça. Donc on a fait tout ça là. Donc les gens ont travaillé ça. Donc c'est fait euh, minable quoi. Et puis encore, bon, comme ils ça, et Guy Brice Parfait Coléa, paix à son âme, n'ont pas appelé derrière pour signer, derrière Mokoko. Sinon on va tout fausser. Mais ils sont restés un peu, bon, ben, chacun joue solo, bon, je ne sais pas. Même l'idée c'est focal, c'est frites et tout ça. Donc on ne sait pas, ils ont vraiment travaillé ça, alors que c'était vraiment Mokoko se trouve exposé. Et c'est alors là qu'il va choisir une situation, une solution, que je vais vous en parler dans la quatrième chose à retenir de cette affaire-là. Notons au préalable que dans ce pays, il y a des justes. Vous savez, les justes, comme au temps du nazisme, les justes, ce sont des citoyens français, même européens, qui sauvaient les juifs de la Shoah, la solution finale. Il y a des gens qui ont caché les juifs pour qu'ils ne soient pas déportés. Il y a eu des Français dans toute l'Europe. Il y a eu des gens qui ont caché, des gens comme ça. C'est ce qui est arrivé à Mokoko. Il savait bien qu'il allait mourir. On allait le tuer là, dès le hold-up là. On allait le tuer. Il était parti pour le tuer. Et donc la quatrième affaire, c'est ce que je vais vous en parler. Donc la quatrième affaire là, donc Jean-Marie Michel Mokoko, quatrième chose, voilà, c'est ça, s'est senti déjà, il était déjà informé, il a senti, il y a eu beaucoup de réseaux qui l'ont informé, que bah, Bako Bomayor peut venir te tuer. Donc, il s'est sauvé. Il s'était sauvé.
Et pendant 2 semaines, vous n'avez pas vu Mokoko. On ne savait pas là où il se trouvait. Il était caché, on a les noms. On a des gens qui l'ont caché pendant 2 semaines. Donc vous avez vu, à partir du 10 avril, le hold-up électoral a lieu le 4. Bon, il appelle la désobéissance civile vers le 10 avril, comme ça, chose comme ça. Et après, on n'entend plus. Où est Mokoko? Disparu. Donc il avait déjà senti que les informations, plein de choses qu'on venait peut-être l'empoisonner, c'était vraiment pour en finir. Les laisser malade et voilà. Donc c'était comme ça. Donc il s'est évadé. Donc il y a eu des justes qui l'ont protégé. Et donc il connaît bien. Donc il a passé des moments où, d'après ces informations, c'est mauvais. C'est minable pour ces gens-là. Ou pour cette France-Afrique-là. Donc il était obligé de coucher derrière la nuit, les nuits entières, dormir sous les lits. Sous les lits. Caché derrière les toilettes et derrière l'autre temps. Mokoko. Faisons qu'il a. Voilà. Je ne vais pas aller en détail. En termes de dignité humaine, voilà. Donc Mokoko a passé peut-être 2 semaines comme ça dans ces conditions-là. Donc ils l'ont cherché, ils ont mis tous les moyens, des dispositifs, de coups de télécommunication, de tout, des dispositifs avec le chien. Donc ils ont mis tous les moyens dont ils disposent pour l'attraper comme l'affaire Onga, Pierre Onga, 1987-88. Vous voyez, ça se trouve à la même méthode. Donc Mokoko était devenu le fugitif. Donc il fallait le chercher, Donc ils ont cherché. Et donc ils ne l'ont pas trouvé. Et donc, après, pendant ce temps, ils ont fait la diversion dans le pool. Ils sont allés bombarder le pool, faire des trucs pour bouillir les trucs. Voilà. C'était ça. Et finalement, la raison a fini par l'emporter sur la conscience de Mokoko. Donc, il va quitter cet endroit puisque ça mettait aussi en péril ceux qui le protégeaient là. Et ceux qui... Voilà, il y a tout. Ça se trouvé. Tu dors comme Mokoko dormait comme un rat. Comme un rat. Vous imaginez? Et quand ces gens qui ont des secrets là, quand ça se va tomber, quand ces gens-là seront récupérer les moyens de l'État, et quand les gens vont traiter ces gens-là du pays ou autre dans les mêmes conditions, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez encore parler. D'où l'intérêt de faire ces messages et expliquer aux yeux du monde que personne n'a le monopole de ça, pour que les moyens de l'État, et que ces chocs-là, donc il y a beaucoup de gens qui cachent les secrets. Nous avons une diversité de futurs bourreaux de ces gens-là. Les bourreaux administratifs, passeport, visa, les bourreaux au niveau de la fonction publique, les bourreaux au niveau des services écrits, au niveau de la vie de tous les jours, des tueurs, on a tout là. Je vous dis, c'est dangereux. Donc il faut alerter pour transmettre la mémoire de cette histoire-là, de cette France-Afrique pendant en fin de règne de la dictature la plus sanguinaire d'Afrique qui est encore en activité, Denis Sassou Nguesso. Puisque même les Yannick Noah vont à Oyo. Vous imaginez comme les Vissi Tchonga, comme tout ça. Vous imaginez tout ce qui est de l'Afrique, c'est des soucis. Vous savez qu'un arabe, un asiatique, un blanc pourrait faire ça et aller voir des gars comme ça. Mais nous, on a le temps de dignité. Vous imaginez. Et donc, ça, c'est pour la 4e chose à retenir. Donc, Mokoko a passé des 7 ans. Donc, les médias sociaux se sont emballés avec la diversion, avec la guerre dans le pool. Donc, on tue les gens là-bas, on mélange. À côté, ils sont en train de traquer Mokoko, là où il est. Donc, à un moment donné, il a dit, il faut que je parte. Je sors. C'est pas grave. Il avait pris cette décision que je vais mourir. Je vais maintenant pour mourir. Il a prié, il a fait ce truc de salut militaire. Bon, je vais aller. Il n'y a pas l'armée qui est sortie pour me chercher. Il n'y a pas, pour un problème, ils n'ont pas aidé, donc abandonné. Bon, donc il sort, comme un officier. Il partait pour mourir, en fait. Et là, on arrive à la 5e et dernière chose à retenir. C'est alors là, Jean-Yves Olivier, marchand d'armes et de munitions de Denis Sassou Nguesso, et l'ancien ambassadeur de France à Brazzaville, comment on l'appelle,
évident, viennent voir Mokoko. Bon, ils vont lui demander de reconnaître les résultats. Lui, il refuse. Non, c'est le peuple, c'est point, je peux, non, il ne peut pas. Honnêtement, il faut demander au peuple pourquoi aller demander un condamné forcé. C'est de l'inquisition, c'est de la conspiration, c'est de l'impérialisme, on peut en multiplier. Donc lui, il dit non, je ne peux pas. Si vous voulez me tuer, tuez-moi. Parce qu'il avait déjà l'information qui va. Donc d'où surtout Jean Hilaire qui a engueulé plusieurs fois dans la conversation. Donc il a dit, bon ben, si on peut te trouver des solutions pour que tu ailles en France, t'exfiltrer, tu vas en France, bon, tu auras tout et autres. Non, pourquoi je dois aller en France? Donc, il a refusé. Et donc, il y a eu des menaces et tout ça qui s'est passé, qu'on a relayé dans tous les médias et réseaux sociaux, avec les informations sont visibles parce que tout le monde avait été au courant. Et donc, il a dit, bon ben, si tu prends pas conscience du danger, tant pis pour toi. Bon, ils sont partis, ça c'est le chantage, les intimidations. Et après, bon, on l'a laissé pour compte. Bon, donc, il a passé des moments où il était affamé, hein, l'a affamé. Et donc, il ne cède pas. Et bon, après, on a envoyé des gens de la tribu, de Mokoko, pour aller les raisonner, que voilà, il faut se soumettre à l'ordre, il faut se faire point. Il a dit, bon, il n'a pas accepté. Donc, on a joué le cas de la tribu, ça n'a pas marché. Maintenant, comme c'est visible, tout le monde est au courant des réseaux sociaux, que Mokoko est dans les conditions là. Donc, on relaie les informations et autres. Étant donné que la géopolitique est là, la tribu de Mokoko, elle aussi la tribu qui compte dans le régime Sassou. Avec tous ces géopolitiques, beaucoup de choses. Donc, Sassou Nguesso aussi avait peur. S'il fait Mokoko là, bon, on risque d'avoir quelque chose aussi militaire, il y a une réaction, il met la France d'Afrique. Donc, bon, écoutez, bon, on prend la décision pour l'envoyer en prison. Et c'est ce jour-là, 16 juin 2016, pour Mokoko incarcéré à la maison d'arrêt. Et puis le procès en mai 2018, et depuis coupé en prison pour 20 ans de bagne coloniale ou de goulag France-Afrique pendant la dictature agonisante de Denis Sassou Nguesso. Voilà pour la mémoire que vous devez transmettre aux uns aux autres par rapport aux éléments que j'ai reçus et qu'il faut la partager parce que c'est très important. Donc je me suis demandé, mais attends, c'est pas possible. Pourquoi les Mokoko, tous ils parlent pas et autres, donc ils savent bien qu'ils sont en danger. Donc l'ADN de France-Afrique est là. Donc ces gens quand même, attends, ces gens qui sont là, bon, imaginez-vous les uns des autres, on vient faire ça ici en France, dans les pays européens, sur les, attends, c'est-à-dire, ils nous voient à quel stade d'humanité, ou nous à quel, attends, je sais pas, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, ah, donc mon coco est là, dans sa dignité, mais le problème c'est que tout ce qui s'est passé de Mokoko, Kolela et tout ce monde, c'est maintenant visible. C'est pourquoi je parle des salauds, la presse Sassou, je parle des règlements de compte, je parle de beaucoup de choses qui sont là, qui sont visibles. Les gens n'en parlent pas. Même c'est juste tout ce monde-là. C'est que il faut se méfier des eaux dormantes. Ils sont pleins de fonds tireurs. Donc en fait, nous sommes assis sur une bombe à retardement, à fragmentation. Donc il faut en prendre conscience de ça quand vous parlez du Congo, vous critiquez, vous faire ceci, il faut avoir une part de philosophie. Et toute dictature a durée de vie limitée. Celui qui blesse ou tue peut oublier, mais celui qui porte les cicatrices n'oubliera pas. Que l'État est éternel. Dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Combien de Mokoko a fabriqué d'ici la fin du siècle. Combien de Kolela, combien de points de toutes les victimes. Combien de ceci, voilà. Mais nous avions ce problème-là de 2016 qu'on n'a pas été solidaire pour soutenir Mokoko. Surtout Guy Kolela et Okombi Salsa. Il faut en tenir compte de ces erreurs-là. S'il avait fait, il serait Guy Kolela serait peut-être en vie et Okombi Salsa même pas en prison. Et donc il aurait construit une force énorme. Mais là, l'art de diviser pour mieux pitiner et donc on a fracassé. Maintenant, on sème les conséquences. Donc prenez conscience de ces révélations et qui sont très importantes parce que ça nous permet de comprendre les situations qu'il y a des gens qui ont des informations qui là. Mais quant aux justes qui ont fait ce travail-là, merci. Simplement, merci.
Parce que ce qui se passe en Occident, en Europe, autre, quand on parle des justes, les commémorations et autres, on en parle. Mais nous, en Afrique, on n'en parle pas. Mais voilà des justes qui ont soutenu mon coco. Et donc, prenez conscience qu'il y a des gens qui sont humains, même pendant l'enfer sur terre, qui restent dans notre pays sous la dictature au crépuscule de Denis Sassou Nguesso, une dictature France-Afrique, et qui fait des dégâts partout, au pays comme de la diaspora. D'où le nombre de sans passeport à l'étranger, d'où le nombre de procès, d'où les points. Donc, ils agissent en équipe. Donc, nous devons alerter, éveiller les conscients pour les besoins de l'histoire, puisque le futur, c'est justement le passé et le présent commun. Je vous remercie. À bientôt. Tokolonga.